Une véritable révolution est en cours présentement dans l'industrie du taxi. En fait, c'est la façon que vous utilisez le taxi qui est en train de changer. L'arrivée des téléphones intelligents, Richard, et surtout quelques compagnies qui en profitent, ça vient secouer l'industrie telle qu'on la connaît. Eh bien oui, Paul. Jusqu'à maintenant, quand on prend un taxi, eh bien, c'est avec un chauffeur qui est licencié, c'est dans une voiture qui est certifiée, inspectée mécaniquement tous les 6 mois. C'est une voiture aussi qui a les bonnes assurances. Mais avec les nouvelles applications, à peu près n'importe qui peut devenir un chauffeur de taxi. On a vu ça ailleurs dans le monde. Et ce soir, JE fait la démonstration assez déconcertante que c'est d'un jeu d'enfant de devenir chauffeur de taxi. Et vous allez voir que ça soulève aussi des questions assez troublantes. Il n'y a pas si longtemps encore, quand on appelait un taxi, ça passait par un service de répartition et le chauffeur répondait par une vieille radio et par son microphone. Maintenant, avec le service de géolocalisation et les applications de téléphone intelligent, plus besoin d'intermédiaires. Plus besoin non plus d'ailer un taxi. Il suffit de télécharger une application sur votre téléphone. Vous vous inscrivez au service, vous enregistrez votre numéro de carte de crédit et vous voilà prêt à commander un taxi. L'application trouvera par géolocalisation le chauffeur le plus près de vous. Vous recevrez dans votre téléphone son nom, sa photo et le modèle de sa voiture. Il estimera le temps qu'il faudra au taxi pour se rendre jusqu'à vous. Mieux, vous pouvez le suivre à la trace sur votre téléphone. À la fin de la course, l'application vous enverra une facture par courrier électronique. Ce que le client va payer, c'est ce qui est affiché au taximètre comme pour une course ordinaire. C'est pratique. Ça me dit qu'il est là dans 2 minutes, bien il est là dans 2 minutes, je perds pas de temps. Gabriel Rondy a 2 employeurs. Son horaire l'oblige à se déplacer rapidement d'une place à l'autre. Ça me disait exactement dans combien de temps le taxi allait être là. Pas besoin de sortir dehors, se geler dehors, surtout l'hiver. Gabriel, c'est le type de clientèle cool et jeune recherché par l'application américaine Uber ou ses compétiteurs, l'anglaise Hello ou la petite québécoise Tag. C'est rapide, c'est efficace. En même temps, il n'y a plus besoin non plus d'argent comptant. Tout se fait avec la carte de crédit. Donc, souvent maintenant, les gens ont moins de liquide. Donc, c'est super pratique. Uber, né il y a 3 ans seulement à San Francisco, a déferlé dans les grandes métropoles de tous les continents. Uber vaudrait autour de 4 milliards de dollars maintenant. À Montréal, Uber compte 2 employés seulement dans un modeste bureau du centre-ville. La compagnie se définit comme un start-up, une solution technologique à une industrie qui n'avait pas beaucoup évolué depuis 60 ans. 35, c'est bon, je vous envoie ça. Nous sommes une compagnie technologique, on n'est pas une compagnie de taxi et les lois qui sont établies en ce moment datent de 2001. Vous comprenez qu'en 2001, il n'y avait pas d'iPhone, pas de BlackBerry, Internet est très, très peu utilisé. Donc, on n'est pas un intermédiaire de taxi. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a une connexion qui se fait directement entre l'utilisateur et le chauffeur. Sauf que le bureau de taxi de Montréal ne voit pas les choses de la même manière. Uber est sous enquête parce qu'il ferait un travail de répartition comme les autres compagnies. Et pour ça, il faut une licence de l'organisme paramunicipal. Est-ce que Uber fait du travail d'intermédiaire? Présentement, Uber fait du travail d'intermédiaire. Il y a une amende de 125 $ qui s'applique. Oui, c'est peu. Par contre, on peut, et c'est ce que l'enquête est en train de déterminer, c'est qu'on est en train d'analyser pour voir si chaque demande de transport pourrait pas faire l'objet d'une amende. Si Uber refuse de se voir comme un intermédiaire, ce n'est pas le cas d'Hello, qui se plie à la réglementation de Montréal. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, à la prochaine. L'anglaise Hello, qui se déploie dans une 12aine de villes, a ouvert son local montréalais en novembre. Pour nous, il y a une réglementation qui est en vigueur et donc important pour nous de la respecter. Uber fait pas mal plus de vagues quand il débarque dans une ville. Comme dans ce reportage de la télé française sur les casseurs de monopole qui raconte comment Uber bouleverse le taxi parisien. Mais c'est surtout une entreprise américaine, arrivée à Paris il y a 3 ans. Bonjour, bienvenue chez Uber. Benoît Jugan siège sur un comité international d'organismes qui réglemente le taxi. Au jour de l'an, on pouvait charger plus cher aux clients pour obtenir un taxi, avoir la garantie d'obtenir un taxi. Le client pouvait se voir facturer 2, 3, 4 fois le montant d'une course.
S'il y avait une tempête de neige, est-ce qu'Uber pourrait demander plus d'argent aux consommateurs, aux passagers qui font la course? Donc, à Montréal, ce que je peux vous garantir, c'est que ça n'arrivera jamais. Donc, la loi oblige les chauffeurs de taxi à charger exactement ce qui est sur le meter. Le président du comité provincial de l'industrie du taxi du Québec, Doris Saliba, n'en croit pas un mot. Tout ce qui appartient, c'est de faire de l'argent. Et c'est vraiment c'est d'avoir des bases de données de la clientèle et de faire de l'argent le plus possible sur le dos de l'industrie. Ailleurs qu'à Montréal, Uber offre la possibilité à des particuliers de devenir chauffeurs pour lui dans plusieurs villes où il est établi. Ça engendre des manifestations de chauffeurs de taxi qui voient là une concurrence déloyale. Mais ce qui inquiète surtout Doris Saliba, c'est la sécurité des passagers ou des chauffeurs. Uber ou Hello ont beau donner leur application uniquement à des chauffeurs licenciés, après, n'importe qui pourrait utiliser ces téléphones récepteurs d'appel. Le véhicule, le permis taxi qu'il a, c'est son cellulaire. C'est pas un permis de taxi ou bien un véhicule qui est rattaché au gouvernement, aux commissions de transport, et qui a de l'assurance dessus pour les clientèles et qui a un suivi à tous les 6 mois. Alors, est-ce que c'est possible de faire du taxi grâce à Uber? J'ai dans les mains un téléphone qu'un chauffeur de taxi a obtenu chez Uber. Reste plus maintenant qu'à attendre les clients et voir s'ils vont accepter de monter à bord. Alors, pour cela, je passe en ligne. Voilà. Ça y est, à moi des clients d'Uber. En moins de 15 minutes, le téléphone retentit. Alors voilà, je viens d'accepter quelqu'un. La jeune fille ne remarque pas que je ne corresponds pas à la photo du chauffeur qu'Uber lui avait envoyée sur son téléphone. Je la convainc quand même de monter à bord d'une voiture ordinaire sans taximètre. Parce que tout est au garage. Ah, ok, d'accord. Alors je vous amène. À l'hôpital? Vous pouvez m'indiquer un peu? C'est une des premières journées où je commence. Ah ouais? Ok. Ouais. Malgré mon incompétence, elle me fait confiance jusqu'au bout de la course. Je l'ai facturé 10 $, moins que ce que le taximètre aurait indiqué si j'en avais eu un. J'aurais aussi pu doubler le prix de la course. Quand t'es pressé, puis l'application te dit ah, un taxi s'en vient, un taxi arrive, tu le prends. Je veux dire, j'ai demandé si c'est supposé être un Toyota, il m'a dit l'auto est en réparation. Quand t'es pressé, tu veux prendre un taxi. Alors, mais ça vous dit quoi là, maintenant que n'importe qui peut faire du taxi comme ça? Ben, ça peut être dangereux. Je sais pas si... Oh, c'est ici, hein? Oui. 10 minutes plus tard, JE prend un deuxième appel. La cliente a téléchargé Uber sur son téléphone il y a 2 semaines. Elle prend une photo de la plaque et monte quand même dans la voiture. Votre voiture est en panne? Ouais, c'est ça. Ben, j'ai des affaires à réparer. J'ai celle-ci. Je la connais pas encore. Cette fois, mes explications la laissent perplexe. J'ai pris la plaque, je l'ai envoyée à mon ami. J'ai dit si je suis disparu, on va ça à la police. Mais là, vous êtes prévenu, sachez-le, quand vous prenez un taxi, soyez assuré que ce soit un bon chauffeur de taxi. Ouais. Vous avez rien oublié? J'ai un peu honte de moi. Moi, je ne laisserai jamais mes enfants utiliser l'application pour avoir un chauffeur qu'on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas le véhicule, c'est inspecté. Et bien voilà, en 45 minutes, 2 clientes sont montées à bord, malgré l'air un peu bizarre du chauffeur de taxi, et j'aurais pu continuer comme ça tout l'après-midi. Une application québécoise tente elle aussi d'arriver premier dans cette course où le gagnant fera beaucoup d'argent. Tag Taxi a déjà 15 000 utilisateurs. Elle a une entente d'exclusivité avec Taxi Diamond. Ils ont des gros moyens, il ne faut pas nier ça. Mais moi, mon positionnement, c'est que Tag est la réponse à ces gens-là. Parce qu'eux, ils ne travaillent pas avec l'industrie. Ils ne travaillent pas avec les intermédiaires de taxi. Malheureusement, la guerre ne se fait pas à armes égales avec les compagnies étrangères mieux capitalisées. Google, par exemple, a investi 250 millions dans Uber. Il se fait environ 37 millions de courses de taxi par année à Montréal seulement. Est-ce que la bataille qui s'engage entre les applications étrangères et les compagnies de taxi va faire des victimes au Québec? La question mérite d'être posée à la lueur de ce qui se passe ailleurs. Mais ce qu'amènent les applications, ce sont surtout des nouvelles façons de faire. D'abord, un mot sur Uber. Quand on leur a fait part de notre expérience, ce qu'on nous a répondu, c'est que jamais, dans les 90 villes où Uber était établi, jamais on n'avait rapporté d'incidents malheureux. Maintenant, quand on parle des applications, ça fait une véritable révolution auprès des chauffeurs et là, on va trouver des heureux. Par contre, si on parle des applications étrangères à des compagnies comme Taxi Diamond, Hochelaga ou ailleurs, eh bien là, on voit ça d'un très, très mauvais œil. L'arrivée de ces nouveaux joueurs bouleverse une industrie ultra réglementée sur l'île de Montréal. Autour de 5000 voitures de taxi circulent dans les rues de l'île. Des voitures partagées par tout près de 12 000 chauffeurs.
La révolution qui arrive de l'étranger n'a pas encore rejoint tous ces chauffeurs rencontrés dans un poste d'attente du centre-ville. Vous avez autant de courses que vous en aviez avant? Ben oui, j'ai augmenté mon revenu de plus de 60%. Moi, j'ai horreur des appels. C'est un gâteau qui est là, puis chaque personne vient chercher son morceau. C'est dans un de ces postes d'attente que l'Anglaise Hello a recruté John DeCheverry, un chauffeur de taxi indépendant. Il m'a montré ça et j'ai regardé ça et j'ai dit ça c'est une bonne idée. Avant, il prenait ses clients sur la rue ou attendait dans les postes. Depuis qu'Hello a configuré son téléphone, le quart de ses clients viennent de l'application. Est-ce que vous jugez que c'est un service qui vous a été profitable depuis? Oh oui. Ah oui? De quelle manière? Ça ajoute des clients. Comme rien n'est gratuit, Hello prend une commission de 15% sur chaque course. Si la course est de 10 $, Hello garde 1,50 $. Ensuite, Hello retourne la différence au chauffeur. Je pense que c'est raisonnable. Ouais. J'aimerais pas payer plus, mais 15 c'est comme peut-être le max. À Montréal, il y a les chauffeurs indépendants comme John, mais aussi les autres associés à une compagnie de répartition d'appels, comme Taxi Diamond, Champlain ou Hochelaga. Des intermédiaires, comme on les appelle dans le milieu. Les chauffeurs qui font affaire avec eux doivent débourser de 3 à 400 $ par mois pour qu'on leur achemine les appels. Plusieurs de ces chauffeurs affiliés prennent aussi des appels de clients d'Uber ou Hello, au risque de se faire expulser par le répartiteur qui traque les chauffeurs comme Joseph. C'est pour ça qu'il tient à garder l'anonymat. Comme ce matin, j'ai pas encore fait 3 appels chez Pontiac. Okay. Avec Uber, j'ai déjà fait 9 appels. Est-ce que vous avez été puni par Pontiac parce que vous avez Uber dans votre voiture? Oui, j'ai été puni chez Pontiac. On m'a fait payer au bureau, je pense, 3 ou 4 fois. Ce que je n'aime pas, chez Pontiac, chez Diamond, chez Champlain, partout, dans toutes les autres compagnies d'appels, tu fais de l'argent, tu dois le payer. Ouais. Tu fais pas de l'argent, tu dois payer. Et si tu ne payes pas, on te met sans appel. Uber, si je fais de l'argent, Uber va faire l'argent. Si je ne fais pas de l'argent, Uber ne fait pas l'argent. Joseph juge qu'il est plus avantageux de prélever une commission de 15% par course que de payer des mensualités aux répartiteurs pour des appels qui ne viennent pas toujours. Qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Est-ce que les Pontiac vont tomber, les Diamond vont tomber? Ah, j'aimerais bien qu'ils tous tombent. Vous voudriez qu'ils tombent tous, hein? Vous les aimez pas, finalement? Non, parce que parce qu'ils sont là pour nous exploiter. Nous, en fait, c'est pas compliqué, là, le 3/4, j'ai pogné en avant de la porte, ici. Quand le président de Taxi Diamond surprend un de ses chauffeurs avec Uber ou Hello dans sa voiture, il l'oblige à faire un choix. Entre 15 et 20 chauffeurs ont choisi la porte. Uber et Hello menacent directement les 14 compagnies de répartition à Montréal. Alors, pour le nombre de courses qu'on achemine et la valeur approximative des courses, on parle d'à peu près 8 ou 9 %. Alors, les chauffeurs de taxi qui prétendent que pour eux c'est plus avantageux ont mal fait leur calcul, d'après vous? En plein ça. Diamond avait pourtant pressenti la menace et dépensé 3 millions de $ dans un nouveau système de répartition avec GPS qu'il a installé dans toutes ses voitures il y a 2 ans. Après la vérification GPS, présentement la voiture est sur l'autoroute 25. Malgré tous ces investissements, Dominique Roy s'inquiète pour l'avenir de l'industrie. Si tu appelles un taxi, puis ça prend 20 minutes parce que, bon, le chauffeur est allé faire un autre client avant qu'il avait sur une autre application ou bien sur un autre... ou qu'il a pris, on appelle ça prendre un pick-up en route. Le service à la clientèle souffre et le client cherche une autre façon de se déplacer. Et c'est un client perdu pour l'industrie. Est-ce que Montréal ne va pas se faire doubler, les 14 intermédiaires de Montréal ne vont pas se faire doubler par des applications étrangères? C'est ce qui est en train d'arriver. Gabrielle Rondier prend le taxi 2 à 3 fois par semaine. Elle n'a pas l'application de Tag, seulement celle de Uber et Hello, et déjà, elle a fait un choix. Moi, ça arrivé à 2 ou 3 reprises que j'ai essayé d'en réserver un avec Hello, puis il n'y avait aucun taxi disponible. Pourtant, c'était pas à l'heure de pointe. Ça m'a un peu déçu. Fait que j'en suis venu à utiliser Uber. Uber et Hello gardent leurs chiffres secrets quant au nombre d'utilisateurs. La guerre ne fait que commencer. L'histoire dira bientôt qui finira au musée.